Et si je te disais que ce message n'est pas pour tout le monde, pas une phrase pour attirer ton attention, pas une simple introduction, une vérité, parce que ce que tu es sur le point d'entendre, tout le monde ne peut pas le recevoir, tout le monde ne peut pas le comprendre. Alors fais quelque chose maintenant. Ferme la porte, éloigne-toi du bruit, coupe les distractions, même pour quelques minutes, parce que ce moment demande ton attention complète. Ce n'est pas une vidéo à écouter en arrière-plan. Ce n'est pas quelque chose que tu laisses tourner pendant que tu fais autre chose. C'est un moment précis, un moment choisi. Et si tu es encore là, si tu n'as pas quitté, si quelque chose t'a poussé à rester, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu passer, scroller, ignorer, mais non. Tu es resté, et ça, ce n'est pas anodin. Parce que dans un monde rempli de bruit, de distractions, de contenu rapide, rester est déjà un signe. Un signe que quelque chose en toi a reconnu quelque chose, sans forcément comprendre quoi. Comme une intuition silencieuse qui te dit « ne pars pas, écoute ». Et cette sensation que tu ressens là, elle est réelle. Ce n'est pas juste de la curiosité, ce n'est pas juste de l'ennui. C'est un appel discret, mais puissant. Un de ces appels que beaucoup ignorent et que peu choisissent d'écouter. Parce qu'il demande quelque chose de simple, mais de rare aujourd'hui. S'arrêter. S'arrêter vraiment. Être présent. Écouter. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre ne doit pas être entendu par n'importe qui. Pas parce que c'est interdit, mais parce que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts, ceux qui ressentent, même sans comprendre, ceux qui ont traversé, même en silence, ceux qui savent, au fond d'eux, qu'il y a quelque chose de plus. Et si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ces personnes. Alors maintenant, ne bouge plus. Ne doute pas, parce que ce moment, ce n'est pas juste une vidéo, c'est une convocation. Il y a quelque chose qui se passe en toi, maintenant, pas plus tard, pas demain, maintenant. Tu ne peux peut-être pas encore l'expliquer, mais tu le ressens. C'est subtil, presque invisible, une sensation étrange, comme si ce moment était différent des autres. Comme si, pendant quelques secondes, le bruit du monde avait perdu de son pouvoir. Et au milieu de ce silence inhabituel, il y a cette voix, douce, calme, mais ferme. Reste, écoute. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même si tu n'oses pas encore l'admettre, parce que ce genre de moment, on essaie souvent de le rationaliser, on se dit « c'est rien, c'est juste une vidéo comme les autres ». Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel, un de ces appels silencieux que peu de gens reconnaissent et encore moins choisissent d'écouter. Dieu ne parle pas toujours avec du bruit. Il ne crie pas, il ne force pas, il ne s'impose pas. Parfois, il parle dans le silence, dans ces moments suspendus, où tout semble ralentir, dans cette sensation étrange que quelque chose d'important est en train de se passer, sans que tu comprennes encore quoi. Et regarde-toi, tu aurais pu passer à autre chose. Scroller, ignorer, fermer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté. Et ça change tout. Parce que rester dans un monde qui te pousse à fuir, c'est déjà un signe. Un signe que quelque chose en toi est prêt. Prêt à entendre, prêt à comprendre, prêt à recevoir.
Et si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas parce que tu t'ennuyais, c'est parce qu'une partie de toi savait que ces mots n'étaient pas ordinaires, savait que ce moment avait été préparé. Alors maintenant, ne doute plus. Ne minimise pas ce que tu ressens, parce que ce que tu vis là n'arrive pas à tout le monde. Et si tu es ici, encore, à écouter ces mots jusqu'au bout, c'est que tu étais censé les entendre. Pendant que tu vivais ta vie, pendant que tu avançais comme tu pouvais, Dieu regardait, pas de loin, pas distraitement. Il regardait vraiment. Il a vu ces matins difficiles, ceux où ton corps se levait, mais où ton cœur, lui, voulait rester couché. Ces matins où tu devais faire semblant d'aller bien, avant même d'avoir compris pourquoi tu te sentais mal. Il a vu ton courage, dans les moments où personne ne l'a remarqué. Il a vu tes nuits silencieuses, ces nuits où tout le monde dormait, mais pas toi. Ces moments où ton esprit tournait sans arrêt, où les questions revenaient encore et encore. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ça va finir par s'arranger? Pourquoi moi? Il était là, même quand tu pensais être seul. Il a vu tes faux sourires, ceux que tu offrais au monde pour éviter les questions. Tes « ça va », alors que tout en toi criait le contraire. Tes efforts invisibles, ces batailles que tu menais en silence, sans témoin, sans applaudissements. Ces moments où tu as aidé les autres, alors que toi-même tu avais besoin d'aide. Ces fois où tu as choisi de rester bon, alors que tu avais toutes les raisons de devenir dur. Et laisse-moi te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Rien de tout ça n'a été ignoré. Pas une seule larme retenue, pas une seule douleur cachée, pas une seule prière murmurée dans le silence. Il a tout vu, il a tout compté. Même ce que toi, tu as essayé d'oublier. Même ce que les autres n'ont jamais remarqué. Même ces moments où tu pensais « ça ne sert à rien », ça servait. Chaque effort, chaque lutte, chaque instant où tu n'as pas abandonné a été enregistré. Et écoute bien ça, parce que c'est là que tout change. Aucune de tes douleurs n'a été inutile. Aucune de tes souffrances n'a été perdue. Tout avait un sens, même si tu ne le voyais pas, même si tu ne le comprenais pas. Dieu voyait déjà ce que toi, tu ne pouvais pas encore voir. Alors non, tu n'étais pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et ce que tu pensais être du silence n'était pas une absence. C'était une présence qui observait, préparait et comptait chaque détail. Tu pensais que tu étais en train de perdre du temps, perdre des opportunités, perdre des personnes. Parfois même, tu avais l'impression de te perdre toi-même. Tout semblait aller dans le mauvais sens. Les choses ne se passaient pas comme prévu. Les plans tombaient, les portes se fermaient. Et dans ces moments-là, tu t'es posé la question que tout le monde se pose. Pourquoi moi? Pourquoi autant d'épreuves? Pourquoi autant de lenteur? Pourquoi ce sentiment d'être bloqué alors que tu faisais de ton mieux? Mais aujourd'hui, tu dois voir les choses autrement. Parce que la vérité est différente de ce que tu pensais. Tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train d'être sélectionné. Oui, sélectionné, pas au hasard, pas par erreur, choisi. Ce que tu as vécu, ces moments de solitude, ces pertes, ces incompréhensions, ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Une préparation que peu de gens comprennent pendant qu'ils la traversent. Parce que sur le moment, ça ressemble à un recul. Mais en réalité, c'est un tri invisible. Certaines personnes devaient partir. Certaines habitudes devaient disparaître. Certaines illusions devaient tomber. Pourquoi? Parce que ce qui arrive ensuite ne pouvait pas coexister avec ce que tu étais avant.
Alors oui, ça a fait mal. Oui, tu as douté. Oui, tu as eu l'impression d'être abandonné, mais en réalité, tu étais en train d'être façonné, comme une pierre brute qu'on polit, comme un esprit qu'on renforce, comme une âme qu'on prépare à porter plus, parce que Dieu a vu en toi quelque chose, que toi-même, tu n'as pas encore compris, une capacité, une force, une mission, quelque chose de plus grand que ce que tu imaginais pour ta propre vie. Et pour atteindre ce niveau, il fallait passer par ce processus. Pas pour te détruire, mais pour t'élever. Alors non, tu n'as pas été rejeté, tu n'as pas été oublié, tu as été sélectionné et tout ce que tu as traversé prend maintenant un sens différent. Pas une fin, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Il existe un moment rare, invisible aux yeux du monde, mais puissant au-delà de ce que tu peux imaginer. Un moment où tout bascule, sans bruit. Ce moment, c'est celui où Dieu prononce un nom, pas un message général, pas une parole pour tout le monde. Un nom précis, unique, ciblé, intentionnel. Et aujourd'hui, ton nom a été prononcé. Peut-être que tu ne l'as pas entendu avec tes oreilles, mais ton âme, elle, l'a reconnu. C'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu ressens ce que tu ressens. Parce que quand ce moment arrive, rien ne reste pareil. Sans prévenir, les choses commencent à bouger. Des portes que tu pensais fermées à jamais commencent à s'ouvrir. Pas forcément d'un coup, pas toujours de façon spectaculaire, mais subtilement, sûrement. Des rencontres s'alignent, des personnes entrent dans ta vie avec un rôle précis, comme si elles avaient été envoyées. Des opportunités apparaissent, là où tu ne regardais même plus. Des idées te viennent, des intuitions plus fortes que d'habitude. Et tu te dis, c'est étrange. Mais ce n'est pas étrange. Ce n'est pas le hasard. C'est l'activation. Le moment où tout ce qui était en attente commence enfin à se manifester. Le moment où les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Et même si tu ne comprends pas encore tout, tu ressens que quelque chose change. Une énergie différente. Une direction qui se précise. Une sensation que quelque chose arrive. Et tu as raison, parce que quand ton nom est prononcé, le ciel se met en mouvement. Pas pour tout le monde, pour toi. Alors maintenant, ouvre les yeux, sois attentif, parce que ce qui arrive dans ta vie en ce moment n'est pas ordinaire. C'est le résultat d'un appel, d'un choix, d'une activation qui a commencé bien avant que tu t'en rendes compte. Et ce n'est que le début. Tu veux comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent? Pourquoi, même entouré, tu avais parfois l'impression d'être à part? Pourquoi tu ressens les choses plus fort que les autres? Pourquoi certaines situations te touchent profondément, alors que d'autres semblent passer à côté sans rien ressentir? Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque. La marque du silence. Une marque invisible, mais puissante. Une signature que peu de gens portent, et encore moins comprennent. Parce que le silence dont on parle ici, ce n'est pas juste l'absence de bruit. C'est un espace que la vie et Dieu ont creusé en toi, à travers les épreuves, à travers les incompréhensions, à travers ces moments où tu n'avais personne à qui parler. Tu as appris à te taire et à ressentir. Et dans ce silence, quelque chose s'est construit. Ces âmes-là ressentent plus profondément. Elles ne vivent pas les choses à moitié. Chaque émotion est plus intense. Chaque blessure laisse une trace, mais chaque vérité touche aussi plus fort.
Elles souffrent en silence, pas parce qu'elles aiment ça, mais parce qu'elles ont appris très tôt que tout le monde ne peut pas comprendre. Alors elles gardent en elles encaissent, elles avancent, et souvent, personne ne voit vraiment ce qu'elles traversent. Elles se sentent différentes depuis toujours, pas supérieures, pas inférieures, différentes, comme si elles n'étaient jamais totalement à leur place, comme si elles observaient le monde avec un léger décalage. Et ce sentiment, tu le connais. Tu l'as ressenti dans ton enfance, dans tes relations, dans tes choix, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Mais aujourd'hui, tout prend un autre sens. Cette différence n'était pas un problème. C'était un signe. Un signe que tu n'étais pas fait pour vivre comme tout le monde. Un signe que quelque chose en toi avait besoin d'être préparé différemment. Parce que ce que tu es destiné à porter demande de la profondeur, demande de la solidité, demande du silence. Alors non, tu n'étais pas trop sensible, tu n'étais pas trop différent. Tu étais en préparation. Et cette marque, tu ne l'as jamais perdue. Elle était là depuis le début. Et aujourd'hui, tu commences enfin à la reconnaître. Et ça change tout. Partie 6. Les 3 phases que tu as vécues. Ta vie n'était pas chaotique. Elle était structurée. Phase 1. L'évidement. Tu as perdu des choses, des personnes, des repères, mais ce n'était pas une perte. C'était de l'espace créé. Phase 2. Le renforcement. Tu es devenu plus fort sans t'en rendre compte. Une force silencieuse. Construite dans la douleur. Phase 3. L'activation. Ce que tu attendais commence. Je ne t'ai jamais oublié. Prends une seconde et laisse ces mots descendre en toi. Parce que tu en as douté. Plus d'une fois. Dans ces nuits longues où le silence te pesait. Dans ces moments où tu regardais ta vie en te demandant si quelqu'un, quelque part, voyait encore ton combat. Mais aujourd'hui, écoute bien. Je ne t'ai jamais oublié. Chaque fois que tu souffrais en silence, j'étais là. Pas forcément comme tu l'attendais. Pas toujours de manière visible, mais présent. Dans ta respiration, dans ta force de continuer. Alors que tout en toi voulait t'abandonner. Chaque fois que tu as tenu bon, j'étais que là. Chaque fois que tu as choisi de ne pas abandonner, alors que personne ne t'aurait reproché de le faire, j'étais là. Et même quand tu pensais avancer seul, tu ne l'étais pas. Maintenant, écoute ceci. Cette porte que tu regardes depuis longtemps, celle qui te fait peur, celle que tu n'as jamais osé franchir, elle va s'ouvrir. Pas parce que tu es devenu parfait, pas parce que tu as enfin tout compris, mais parce que le moment est prêt. Il y a des choses dans la vie qui ne dépendent pas seulement de toi. Des timings invisibles, des alignements que tu ne peux pas contrôler. Et aujourd'hui, tout s'aligne. Pas demain, pas un jour hypothétique. Maintenant. Alors quand la porte s'ouvrira, n'hésite pas. Maintenant, reste attentif. Parce que ce qui vient est essentiel. Dans les prochaines 72 heures, un signe va apparaître. Pas pour tout le monde, pour toi. Mais attention, il ne sera pas spectaculaire. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Parce qu'ils attendent quelque chose de grand, de visible, d'évident. Mais les vrais signes sont subtils. Ça peut être une phrase. Une simple phrase, entendue au bon moment, qui répond exactement à une question que tu gardais en toi. Ça peut être un rêve, pas forcément clair, pas forcément logique,
Mais au réveil, une sensation étrange, comme si quelque chose s'était réglé. Ça peut être une rencontre, quelqu'un qui arrive sans prévenir, avec une énergie différente, comme si cette personne avait un rôle précis. Ça peut être une opportunité, petite en apparence, mais qui ouvre une porte plus grande derrière, ou même un détail étrange, un symbole, une répétition, quelque chose que toi seul remarques. Et les autres, ils ne verront rien, mais toi, tu vas le reconnaître. Pourquoi? Parce que ton cœur va réagir. Pas ta logique, pas ton mental, ton cœur. Il y aura comme un déclic, une évidence intérieure. Un moment où tu vas t'arrêter, juste une seconde, et te dire « c'est ça ». Alors quand ça arrive, ne doute pas. Parce que ce signe, ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse. Et cette fois, tu es prêt à la voir. Tu es resté jusqu'ici. Et ça, ce n'est pas normal. Dans un monde de distraction, tu as choisi d'écouter. Et ça prouve une chose. Tu es prêt. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne l'as jamais été. Et aujourd'hui, ça s'active. Si tu te reconnais dans ce message, like cette vidéo, c'est ton Amen. Abonne-toi maintenant et écris en commentaire. La marque est en moi.